pour ce disque solo, l'idée est venue de deux choses en fait. La première, c'est que j'avais envie de faire un deuxième disque solo, parce que je n'en avais pas fait depuis. J'avais enregistré le précédent en novembre 2001, donc ça commençait à faire un bail. Et puis entre-temps, j'ai quand même pas mal joué en solo, donc j'avais envie d'avancer. Et le deuxième élément assez marquant, c'est qu'en fait, j'ai été sélectionné, on va dire, enfin invité par la fondation Civitella, qui est une fondation new-yorkaise, à passer 6 semaines en Ombrie, en Italie, sur leur lieu de résidence, à travailler pour ce projet. Dès lors que j'avais 6 semaines consécutives pour travailler seul au piano et avancer sur l'instrument au niveau de l'écriture, du coup, j'ai réservé tout de suite un studio pour les jours qui ont suivi. Et à mon retour à Paris, je suis allé à la mise en circuit enregistrer. Tiens, Oui. les petits zigouigouis là, est-ce que tu n'estimerais pas ça un peu fatigant à la longue? Non, je trouve ça hypnotique, moi. D'accord, ok. Parfait. Mais t'as vu, c'est au fond du piano, c'est pas devant. Ouais. Ok, et ben on va y aller. Ok. Avec Benoît, c'est vrai que c'est une entente, facile, immédiate sur la sérénité des séances. C'est-à-dire que le piano est accordé, le micro marche, les ordinateurs, tout ça roule, quoi. Et on sait qu'on a, je sais plus, on avait dit 2 jours pour enregistrer ça. Et du coup, lui, il rentre dans l'acoustique, il vérifie l'accord, enfin il goûte, je dirais, l'accord du piano ce jour-là, même s'il connaît le piano et qu'il connaît Philippe, son accordeur. Et donc il fait la dégustation de l'acoustique, il cherche les préparations. Ça dure plusieurs heures et moi pendant ce temps-là, en fait, je fais le son, quoi. Je suis là, je descends, j'écoute le piano en vrai, je vais dans la cabine, j'écoute et puis on sait qu'on a le temps, on sortir le stress, quoi. Et ça glisse, ça glisse. Et puis après on fait tourner les machines et on a l'impression qu'il n'y a pas de discontinuité entre les réglages, la répétition et la prise. J'ai commencé bizarrement par le morceau de Leslie. En fait, après coup, je me dis, tiens, c'est drôle que j'ai commencé par ça. Mais je pense que c'est le morceau qui me posait le plus de problèmes, en fait. Déjà, c'est parce que c'était pas le mien. Steve a joué un rôle sur moi très, très important, de mentor, de guide. Et bon, c'est le premier morceau de lui que j'enregistre, en particulier en solo. Je voulais peut-être mettre d'abord celui-là en boîte pour après me consacrer à ma petite histoire musicale. En même temps, je suis très content de l'avoir enregistré. Étrangement, j'ai pas improvisé dessus, donc ça fait un morceau très court, qui suit un autre morceau très court. Mais je suis très content comme ça. C'est un clin d'œil à Steve, j'avais envie de le faire. Et peut-être dans un prochain disque, j'enregistrerai d'autres morceaux de Steve, bien que sa musique soit très spéciale pour le piano. C'est pas, là, le morceau que j'ai enregistré n'est pas spécialement une musique pour piano d'ailleurs.
J'ai trouvé en Italie des nouvelles choses du point de vue graphique. J'étais dans un système calligraphique avec un certain type de mesure et de ce que j'appelle tissu rythmique, donc avec des systèmes de proportion à l'intérieur des rythmiques, etc. Ce qui faisait qu'on pouvait faire apparaître des vitesses soit imaginaires, soit bien réelles. Là, je mélange ça maintenant avec des cercles et des calligrammes, donc c'est le titre du disque, où la notion de rotation des sons, donc de rythmique, pas forcément répétitive d'ailleurs, mais prend un peu une dimension nouvelle. Donc ça, j'en suis vraiment au début, et je pense que ça va me prendre peut-être 5 à 10 ans quand même avant de maîtriser, en tout cas avant de pouvoir... Enfin, j'imagine 5 ans de processus, et à l'instrument, et dans l'écriture, pour arriver à ce dont j'ai rêvé il y a un an. C'est vraiment avec Benoît que j'ai découvert le piano préparé sucré, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de raide, c'est quelque chose d'harmonique, c'est quelque chose de polyrythmique. Et c'est ce qui fait vraiment pour moi la caractéristique propre de Benoît Delbecq. Son piano préparé lui est propre, et je connais personne faisant du piano comme lui. Ce territoire musical-là, maintenant, est vraiment mon jardin privé, et je développe comme j'en ai envie. Je suis très libre finalement, je suis de plus en plus libre. Même si c'est pas facile d'être libre. Avec Benoît, j'ai une liberté totale de tout. Je fais ce que je veux. Alors en fait, c'est assez amusant parce que j'aime bien la cuisine, et que je fais toujours des parallèles entre la musique, le son et la cuisine. C'est-à-dire qu'il y a tout plein d'éléments qu'il faut arriver à assembler pour arriver à faire une espèce d'objet bizarre qui est un disque, quoi. C'est une espèce de galette dans laquelle on a mis des moments. Je suis là pour enregistrer, je suis pas là pour m'enregistrer, au sens technique. Mais d'où le choix d'Étienne, évidemment, qui est quelqu'un en qui j'ai complètement confiance, et dont j'aime vraiment les oreilles. J'aime la façon dont il place les micros dans le piano, j'aime la distance à laquelle il les met. On travaille en commun, il me fait toujours écouter, on écoute des petits bouts. Non, vraiment, parce qu'on est quand même très dedans, Ouais. et pour laisser un peu respirer. Par exemple, tu vois, quand tu fais les petites choses, tu sais, un peu staccato, main droite, Ouais. tu vois, là, on l'a vraiment là, il faudrait recentrer un peu, Ouais. mettre un petit profondeur et tout. Je veux bien réécouter une fois, mais ça c'est plus pour moi, pour La le jeu. totale. Ouais.
conceptions sont assez établies. Enfin, je veux dire, c'est un travail de recherche, mais le rendu ne veut pas montrer, écoutez, voilà, je suis en train de chercher. Non, j'ai envie se dire, c'est la photographie d'un moment de jeu avant tout, parce que c'est d'abord du jeu. Au-delà de tout le travail, toute la préparation, etc., le moment où je suis en studio, je joue. Bon, c'est pas nouveau pour moi de jouer comme ça, Non, mais c'est- disons que là j'ai vraiment eu l'occasion de plonger là-dedans pendant 6 semaines. C'est pour ça que c'est plus intérieur aussi, hein, t'as passé un Probablement, mois et ouais, demi. non, mais de toute façon. Ça sent l'Italie.